Qu'est-ce que l'aspirational class, cette classe sociale nouvelle génération? Merci d'avoir posé la question. Et si être très riche n'impliquait désormais plus l'achat de biens matériels, mais plutôt un choix de vie ou un choix de carrière vertueux? Aujourd'hui, s'acheter un sac Louis Vuitton ou conduire en BMW n'est plus uniquement l'apanage des classes sociales les plus fortunées et les plus éduquées. Désormais, les élites se distinguent des autres classes sociales autrement que par des symboles ostentatoires de richesse. C'est en tout cas la théorie développée par la sociologue américaine Elizabeth Currid Halkett dans son ouvrage paru en 2018, The Sum of All Things, qu'on pourrait traduire par l'addition de toutes les choses ou de tous les biens. Selon la sociologue, il existe aujourd'hui dans la bourgeoisie une classe sociale qu'elle définit en anglais comme aspirational class. Une classe qui, une fois le confort matériel obtenu, aspire à autre chose que l'accumulation de biens de consommation. On pourrait traduire le concept en français par classe ambitieuse, même si cette traduction impliquerait que l'ambition ne touche que les plus riches. C'est pourquoi le site Telos préfère parler de classe en quête d'épanouissement personnel. Avant Elizabeth Currid Halkett, de nombreux sociologues, comme Pierre Bourdieu par exemple, ont théorisé la distinction de classe, c'est-à-dire la manière dont les classes sociales les plus riches se comportent pour se distinguer des plus pauvres. Ce qui passe par exemple par la consommation, l'habitat, le transport, l'achat de marques de luxe, d'un pied-à-terre, mais aussi le langage ou le comportement en société. Mais alors, qu'est-ce qui change? Selon l'américaine, aujourd'hui, les plus fortunés mettent en scène leur richesse par leur épanouissement par le travail. Désormais, il faut un travail qui soit un plaisir et qui ait un sens. C'est tout le sujet d'une enquête parue en mai 2022 dans le magazine l'Obs, intitulée « Les rebelles d'HEC ». Les journalistes y décrivent une nouvelle génération de jeunes professionnels bourgeois sortis de la plus prestigieuse école de commerce française, mais qui décident de quitter le monde des grandes entreprises. Et pourquoi? Justement, car ils sont en quête de sens. Puisque l'argent à ce stade ne fait plus leur bonheur, ils affirment chercher un boulot qui soit en accord avec leurs valeurs. À l'instar d'Arthur, qui refuse un job payé 100 000 € par an chez Rothschild à sa sortie d'école. Il préfère travailler dans une structure d'investissement qui finance uniquement des projets de développement durable. C'est aussi le choix de Victoire, qui délaisse les plus gros employeurs pour rejoindre une start-up qui accompagne les restaurants dans leurs engagements écologiques. Et quelles en sont les conséquences? Pour ces jeunes, le niveau de vie ne devrait que peu changer, car avec un diplôme d'HEC en poche, même dans des entreprises plus ou moins vertueuses, ils ne risquent pas de se retrouver sur la paille. S'ils perdent en salaire, ils restent membres d'une élite sociale, culturelle et économique. Néanmoins, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher du sens, en plus de leur salaire. Selon le journal l'Obs, on estime que sur les 730 diplômés de la promo 2020 d'HEC, 60% des étudiants ont choisi de quitter la voie royale. Voilà ce qu'est l'aspirational class. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.